Bonjour, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, il est temps de se prendre en main. Bienvenue dans la première vidéo d'une série où je vais te parler de la liberté financière. Elle sera courte car c'est une sorte de préambule pour vous montrer dans quelle direction nous voulons aller. Qu'est-ce que la liberté financière? Pour l'obtenir, il y a 3 conditions. La première, c'est simple. C'est le fait d'avoir assez d'argent pour subvenir à tous ses besoins, désirs et envies. Le pied total, quoi. La deuxième, c'est d'avoir assez de temps pour pouvoir faire ce qui compte le plus pour vous. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais si on n'a pas de temps pour en faire profiter ses proches et le dépenser, ça n'a aucun intérêt. Vous n'êtes pas libre. Je dirais même plus, vous êtes esclave de ce qui vous rapporte de l'argent. Enfin, la troisième, avoir la santé, être en forme, posséder l'énergie nécessaire pour faire tout ce dont vous rêvez. Alors ça paraît tellement simple dit comme ça, et au fond, ça l'est. En tout cas, si on se donne la peine de travailler sérieusement et d'être déterminé à y arriver. Si vous remplissez ces 3 conditions, vous êtes libre financièrement. Bingo, vous pouvez arrêter la vidéo. Mais si vous regardez cette vidéo, il y a peu de chances que vous les possédiez tous. Il y a sûrement au moins un des points qui vous manque. Mais nous ne sommes pas ici pour nous lamenter et tenter de voir à quel point nous sommes libres financièrement ou non, mais plutôt de comprendre comment le devenir. À vous de choisir sur quel point vous devez le plus travailler. Et sur ce groupe Facebook, je vais tenter de vous partager des informations qui vous permettront de vous améliorer dans ces 3 points. Vous trouverez donc des conseils, astuces et bons plans sur la finance pure et dure. Soit en vous proposant les affaires et opportunités dans lesquelles je crois et dans lesquelles j'ai investi mon temps et mon argent, soit au travers de l'expérience des gens qui m'inspirent. Ils peuvent être célèbres ou non, riches ou pas. J'ai pu voir des dizaines de personnes qui étaient très fortes uniquement dans un des 3 points. Donc elles pouvaient être très inspirantes pour me procurer par exemple santé et énergie alors qu'elles n'avaient pas plus de moyens financiers que moi. L'important, c'est d'essayer de prendre le meilleur chez chacun, de vous en imprégner et ensuite de définir votre stratégie personnelle pour atteindre votre liberté financière. Il y aura donc aussi des conseils pour apprendre à mieux gérer votre alimentation, vous sentir en meilleure forme. J'essaierai de vous motiver au maximum pour faire du sport tous les jours, du moins le plus possible. Alors ici, je compte sur vous pour participer activement au groupe. Je n'ai pas la science infuse, mais par contre, j'ai énormément d'énergie et de motivation à vous transmettre, ainsi que des conseils. Mais ce qui fera la force de ce groupe, c'est l'échange et le partage. Parce que je crois sincèrement que si on s'inspire et on se motive les uns les autres, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite vers notre liberté financière. Voilà en résumé la ligne directrice de ce groupe. Maintenant, comme je vous ai promis une courte vidéo, je vais faire simplement une deuxième partie où je vais vous expliquer pour moi quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent. En réalité, dans notre système, il existe 4 principales façons de gagner de l'argent. Et ces 4 méthodes ont été schématisées par Robert Kiyosaki, un entrepreneur à succès âgé de 74 ans, spécialisé dans l'éducation financière. Retraité à l'âge de 47 ans seulement, il a écrit de nombreux ouvrages, dont un en partenariat avec Donald Trump. Et un de ses plus célèbres livres est Le cadran du cash flow. Juste après Père riche, Père pauvre. Pour certains, vous en avez sûrement entendu parler. C'est un livre qui m'a passionné et qui m'a surtout permis de comprendre vers quoi je voulais aller et me donner les clés pour comprendre comment atteindre la liberté financière. Alors j'ai fait un petit schéma du cadran du cash flow que je vais vous présenter ici maintenant. Dans le premier quart, on retrouve 95% des gens. Vous êtes employé ou ouvrier et vous échangez votre temps contre de l'argent. Les personnes présentes dans cette case ont pratiquement toutes appris à l'école et par leurs parents que c'était la manière la plus sûre et sécurisée de gagner de l'argent. On a tous entendu, va à l'école, fais de bonnes études et trouve-toi un emploi stable pour réussir ta vie. Vient ensuite le second quart, les travailleurs indépendants. Ce sont des gens qui veulent faire les choses par eux-mêmes, diriger leur entreprise tout en y travaillant. Malgré le taux élevé d'échec de ces entreprises, ceux qui y arrivent gagnent souvent plus d'argent, mais passent plus de temps au boulot et ils sont comme ceux de la première case en réalité. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Ensuite, on passe du côté droit du tableau, le plus intéressant pour moi, celui qui concerne seulement 5% de la population, avec les patrons d'entreprise. Ceux-ci investissent leur argent dans un système ou créent un système qui est capable de fonctionner sans eux. Ils investissent donc sur les gens qui composent leur entreprise. Un patron d'entreprise qui réussit, c'est un patron qui peut partir 1 an en vacances et retrouver son entreprise plus forte que ce qu'elle n'était avant son départ. Parce qu'il possède un système fiable, bien mis en place et qu'il a su s'entourer des bonnes personnes. Enfin, les investisseurs. Ce sont des gens qui investissent leur argent soit dans des entreprises, soit dans des marchés financiers, bourse, crypto-monnaie, etc. Ce sont des gens qui ont le plus de temps pour eux. Ils investissent leur argent contre beaucoup plus d'argent. Alors quand j'ai vu ce cadran pour la première fois, je me suis dit, c'est évident. Il fallait que j'arrête d'essayer de trouver le meilleur emploi dans la première case qu'on a vue. Parce que j'y suis depuis des années, j'y ai été quasiment toute ma vie.
Parce que peu importe la sécurité ou les avantages sociaux que ce travail peut me fournir, il ne me permettra jamais d'être libre financièrement, on est d'accord? Plus qu'une seule solution, il faut absolument que je passe du côté droit du cadran du cash flow. Comme vous sans doute, je me suis dit, c'est bien de savoir quels sont les moyens d'engranger le plus d'argent, mais en pratique, comment on fait? Il existe différentes manières de passer du côté droit du cadran du cash flow. Vous pouvez soit créer votre propre système d'entreprise, recruter des gens, investir et tenter votre chance. Mais nous sommes d'accord que cette façon de faire est très coûteuse, requiert beaucoup d'expérience et une sacrée dose de culot. Ce n'est pas impossible, mais plutôt complexe à faire. Vous pouvez également acheter une franchise où une société met à votre disposition un système éprouvé qui fonctionne déjà parfaitement bien. C'est le gros avantage de ce système, mais l'inconvénient c'est qu'il coûte beaucoup plus cher à l'achat. Comptez minimum 200 000 € et jusqu'à 1 million d'euros pour les plus coûteuses. Maintenant, il y a une troisième solution, qui a le vent en poupe depuis maintenant plus de 30 ans, malgré le fait qu'elle est mauvaise presse. C'est le marketing de réseau. Je vous ferai une vidéo complète où je vous explique ce qu'est le marketing de réseau, pourquoi il a mauvaise presse et comment peut-on optimiser ses chances de réussir dans ce business. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est un des meilleurs systèmes pour celui qui n'a pas énormément de ressources financières et qui souhaite passer du côté droit du cadran du cash flow. Le marketing de réseau a vu le jour aux États-Unis dans les années 40 et a été popularisé dans les années 50, notamment grâce à l'entreprise Tupperware, qui est aujourd'hui présente dans presque tous les pays du monde. Le principe est simple, vous intégrez une société en payant soit un droit d'entrée, soit une licence, soit en achetant certains produits que la société vend, et vous en faites la promotion à d'autres personnes. La société vous rémunère pour faire sa publicité en somme. Le gros avantage est que vous travaillez comme vous voulez, quand vous le voulez et surtout avec qui vous voulez. De plus, vous n'avez pas de gros investissements à faire, certaines sociétés vous permettent même de démarrer gratuitement. Je vous en présenterai durant les prochaines vidéos. Ça peut paraître simple, sauf que la plupart des gens qui échouent et donc critiquent dans ce système, c'est généralement parce que ces personnes n'ont pas pris ce boulot au sérieux. Oui, c'est bien un boulot. Travaillez devant Netflix ou la télé à raison de 2 heures par jour et vous obtiendrez des résultats équivalents aux efforts que vous fournissez. Donc avant de démarrer ce genre d'activité, il vous faut poser plusieurs questions. Est-ce que je suis prêt à sortir de ma zone de confort? Évidemment, vous serez amené à aller parler très souvent avec des gens que vous connaissez ou non pour présenter l'opportunité dans laquelle vous avez investi. Est-ce que je suis prêt à mener des équipes? Si vous voulez devenir un vrai patron d'entreprise, le but ne sera pas de vendre uniquement le produit que la société propose ou le service, mais surtout de créer votre propre équipe afin de maximiser vos revenus et surtout de passer moins de temps à travailler. Je vous rappelle que c'est le but, d'avoir moins de temps au boulot en ayant un système qui fonctionne sans vous. Suis-je prêt à accepter le refus? Comme je vous l'ai dit, le marketing de réseau a mauvaise presse. Il est très souvent critiqué, soit par ceux qui n'en ont jamais fait, ou alors ceux qui ont échoué. Donc vous allez être confronté au refus, la moquerie, l'indifférence, etc. Néanmoins, cela reste le seul système d'affaires au monde, dans cette partie du cadran du cash flow en tout cas, où j'ai pu voir de très jeunes personnes, moins de 20 ans, sans aucun diplôme ni compétences particulières, réussir à gagner plus de 10 000 € par mois net d'impôts. Retenez bien une chose, si une personne peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Il suffit de vous en donner les moyens et d'être déterminé. Et dans le cas présent, il y a des millions de personnes qui vivent uniquement grâce aux commissions que leurs équipes leur rapportent. Alors je le répète, ce n'est pas le monde des bisounours. Il va falloir vous remonter les manches, oser, travailler, vous former, essayer et échouer. Mais comme le dit Idriss Aberkan, l'échec est un diplôme. Une personne qui a échoué à 100 reprises dans sa vie est 1000 fois plus qualifiée qu'une personne qui a tout réussi du premier coup. Forcément, à force de tomber, on apprend à se relever et on devient plus fort. Enfin, pour ne pas être trop long, abordons brièvement le dernier quart du cadran du cash flow. Les investissements. C'est le meilleur moyen d'atteindre la liberté financière, car votre argent travaille pour vous pendant que vous vaquez à vos occupations. Néanmoins, il demande plus de travail en amont et un profil psychologique bien défini. Il faudra être prudent, prévoyant et surtout patient. Mais il existe des sociétés dans lesquelles vous pourrez faire une bien meilleure plus-value que dans n'importe quelle banque au monde et qui ne nécessitent pas un énorme investissement. C'est le sujet de la prochaine vidéo que vous pouvez retrouver à droite de l'écran. Je vous en ferai découvrir d'autres par la suite. Pour terminer, je dirais qu'en fait, il y a une multitude de façons simples qui sont à notre portée à tous grâce à Internet, où on peut investir son argent et le développer. Pouvoir quitter le milieu du salariat qui ne vous apportera jamais la richesse, jamais la liberté financière, car il faudra toujours échanger votre temps contre de l'argent. Ici, je vous propose de mettre un pied à l'étrier en passant par le marketing de réseau, les investissements, la crypto-monnaie, et tout ça, vous pourrez le retrouver sur le groupe
que j'ai créé, La Liberté Financière by Mehdi, ou sur ma chaîne YouTube, et très prochainement sur un site internet. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Maintenant, depuis des années, j'épluche ce qui se passe sur internet et je sais qu'on peut réellement trouver de superbes opportunités sans se saigner qui peuvent nous rapporter un réel plus dans notre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir appris des choses. Pour ceux qui voudraient en savoir encore plus, je vous conseille fortement de lire le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow, ainsi que Père riche, Père pauvre, du même auteur, un best-seller vendu à 32 millions d'exemplaires dans 109 pays. C'est pas rien. Sur ce, je vous dis bonne journée, à bientôt les amis. N'oubliez pas, ensemble, on va plus vite et plus loin.